demain, qui pour nous sont des premières. On verra effectivement en fonction de l'affluence, des retours que vous nous ferez à l'issue de la séance, des retours que nous ferons les personnes qui seront concernées demain à l'issue de la séance, pour reproduire éventuellement ce dispositif au bénéfice de vous, mesdames. Alors, concrètement, je vous disais donc, cheville ouvrière, Éric Conrad, encore une fois, qui a non seulement les idées, mais aussi arrive à mobiliser nos partenaires pour pouvoir mettre en place ce type d'action. Madame Moncréol, ici présente, que vous connaissez pour la plupart, je pense, qui représente à la fois la mairie de Soissons et à la fois aussi, en tant que responsable du grand pôle social, si on peut dire, pour simplifier les choses, de la mairie, qui nous prête les locaux, qui nous fournit des éléments logistiques, qui nous aide au quotidien sur ces sujets-là, sur ce sujet-là comme bien d'autres. Madame Lombardi, qui est, elle... je vous en prie, allez-y. Moi, je suis déléguée départementale aux droits des femmes à l'égalité. Il y a un poste comme le mien sur chaque département, et moi, je travaille pour l'État, en fait. Je travaille en direct avec le préfet de l'Aisne, voilà, et avec tous les partenaires du département pour mettre en place des actions ou collaborer avec des actions mises en place sur le terrain. Voilà un peu l'idée. Je vais vous présenter. Et moi, je suis Dorine Moreau, je suis juriste au sein du CDFF. Et donc, du coup, je vais faire une intervention sur les violences. Est-ce que le CDFF, ça vous parle ? Oui, il faut dire sinon, c'est pas grave. C'est une association en fait qui est départementale. C'est le Centre d'information des droits des femmes et des familles qui intervient sur tout le département. Voilà. Nathalie Moncréol, donc directrice du pôle social de la ville de Soissons. Je suis ravie de vous accueillir effectivement au niveau du centre social Saint-Crépin et demain au centre social de Presles pour ces séances effectivement d'apprentissage aux gestes de défense. Bien évidemment, la collectivité est attachée à tout ce qui concerne les femmes, la prévention et tout ce qui peut concerner effectivement la lutte contre les violences conjugales. On est effectivement investi dans de nombreuses actions, dont celle-ci qui est effectivement une première, et on verra si on continue effectivement, on poursuit sur ce genre d'action qui effectivement est important. Et à côté de moi, Monsieur Lamoureux, le chef Bruno Lamoureux, qui est notre formateur à la fois pour Château-Thierry-Soissons pour les deux commissariats, qui est notre formateur en technique de sécurité en intervention, qui est donc à la fois notre moniteur de tir, notre moniteur de sport, et également notre moniteur tout ce qui est gestes de défense pour nous professionnels policiers. L'idée, c'est pas de faire de vous, c'est pas une formation au close combat, c'est pas que vous soyez des championnes olympiques de lutte et autres, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous donner des astuces, de vous donner également, grâce à l'intervention des juristes, grâce à l'intervention de Mme Lombardi, grâce à l'intervention de l'ensemble des partenaires, de vous donner des bons réflexes, de vous permettre aussi de détecter des situations dans lesquelles il peut y avoir danger, ou le début de la spirale de la violence qui peut vous concerner, de manière à avoir une réaction la plus tôt possible pour éviter la survenance, pour éviter que n'adviennent des violences. D'accord ? Et ensuite, si malheureusement elle venait arriver, c'est là où interviendra Bruno, ce seront des gestes pratiques, techniques, qui ont fait leurs preuves, puisque malheureusement on a l'occasion de les utiliser, nous, en termes de police, assez régulièrement, de manière à vous protéger et à éviter des blessures trop importantes et à vous donner confiance en vous aussi, parce que vous maîtriserez le début de certaines petites techniques de défense, et ça c'est essentiel. Merci d'être venu. Donc, je me présente, je suis Dorine Moreau, je suis juriste au sein du CDFF, donc le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui est une association qui vient en aide aux victimes de violences, donc des violences conjugales, des violences dans le travail, dans la famille. Et donc aujourd'hui, en partenariat avec les forces de l'ordre, je souhaite aborder avec vous les violences conjugales. Donc, est-ce que certains d'entre vous connaissent certains types de violences? Oui, les violences physiques, oui. Violences verbales, Oui. violences financières, violences psychologiques. Seules, ni isolées, elles sont souvent accompagnées d'injures, de menaces, donc des violences psychologiques. Les violences physiques, il y a un large éventail, ça peut aller de la bousculade à la gifle ou des actes beaucoup plus violents jusqu'à l'homicide. Concernant les sanctions, lorsqu'il y a des violences légères et isolées, le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre l'auteur devant un tribunal. Donc il y a des mesures alternatives aux poursuites. Dans ce cas-là, il peut y avoir une composition pénale. Donc le procureur de la République proposera une sanction à l'auteur des faits, qui lui se reconnaîtra coupable. Il acceptera la sanction et donc du coup le juge du tribunal, il va valider en partie du coup la sanction qui sera pour l'auteur des faits. Ensuite, il y a le rappel à la loi, ce qui est le plus souvent utilisé. Il peut y avoir le stage de responsabilisation pour la prévention des luttes contre les violences au sein du couple. Puis il y a la médiation pénale, mais il faut que la victime soit d'accord.
Pour les violences physiques... Juste pour les violences physiques, en fait, il y a 15-20 ans, on parlait toujours souvent de femmes battues physiques, comme, voilà, on l'exprime maintenant comme violence physique, parce que parfois c'est les cheveux, parfois c'est le corps. Souvent ce sont des endroits qu'on ne voit pas en fait, hein. Ça peut être le crâne, souvent les coiffeurs le repèrent parce qu'il manque des cheveux à cet endroit. Ça peut être au niveau en fait du buste, des endroits où ça ne voit pas, on ne voit pas forcément. C'est qu'une femme en fait quand elle va aller travailler, on ne verra pas en fait des bleus ici là ni au visage, ou alors elle sera recouverte de maquillage très fortement. Voilà. L'idée c'est aussi aujourd'hui pour vous, non seulement pour vous d'avoir des éléments techniques, mais aussi peut-être parfois pour une amie, une voisine, quelqu'un que vous côtoyez. Il y a peut-être des signes aussi. Et le but aussi aujourd'hui, c'est non seulement d'aborder le sujet, mais d'aborder aussi les signes en fait, qui pourraient dire peut-être que ma voisine ou ma cousine ou quelqu'un que je connais de proche, on dirait qu'elle est concernée finalement. Enfin, il y a des signes avant-coureurs, on va dire. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et donc du coup, pour les violences physiques les plus aggravées, les sanctions dépendent du nombre d'ITT, donc c'est le jour d'incapacité totale de travail, donc qui va de 0 à 8 jours. 8 jours et plus. Donc du coup, pour les ITT de plus de 8 jours, l'auteur des faits encourra au maximum 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ça, par exemple, ça c'est très insidieux et au bout de quelques années de vie commune, à entendre que ça, forcément que les personnes qui en sont victimes, notamment les femmes, intègrent ça et finissent par s'en convaincre. Et ça fait partie, mais je pense que ce sera évoqué aussi, de l'ascendant que peut prendre l'auteur des violences sur sa victime. Ça fait partie d'un tout. On appelle en fait le dominant et le dominant. Cette relation de force, on va dire, elle est toujours dans le même sens. Voilà. C'est ce qui dissocie beaucoup, enfin, je me permets, dans les violences, en fait, quand on est en conflit avec son conjoint ou sa conjointe, peu importe, c'est-à-dire qu'on se fâche, mais on est sur le même niveau, en fait. Voilà. Tous les deux, on est fâchés, et on a la parole de la même façon, on aura la parole, on s'exprime de chaque côté. Dans les situations de violence, il y a toujours ce rapport de force qui existe. Et ça, c'est primordial à le comprendre. Ça veut dire que la victime, jamais, elle aura ce rapport dominant en fait, voilà, qui existe. Voilà. Ça, c'est important de l'avoir en tête et de se dire, parce qu'on a des jeunes filles aussi qui parfois nous disent, ben, moi finalement je suis concernée avec mon jeune amoureux, voilà. Ça commence très tôt parfois et c'est insidieux en fait, voilà. Et les violences psychologiques, c'est généralement la première étape. On vous remettra après une petite plaquette comme celle-ci, là, où on parle de l'escalade de la violence. Souvent on dit, bon, ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des mots, et souvent l'escalade de la violence, ça commence comme ça. Ce sont des mots qui sont récurrents, qui reviennent de plus en plus, et on parle d'escalade parce que souvent ça commence par la violence psychologique, des mots forts qui sont quotidiens, répétitifs, qui s'accentuent avec le temps, et on bascule dans d'autres typologies de violence au fur et à mesure. Voilà. Elles travaillent, elles vont entrer une activité professionnelle, et parfois quand le chef d'équipe hurlait avec des mots un peu violents, elle était pétrifiée sur la chaîne. Et les collègues de travail qui n'étaient pas au courant de sa situation personnelle se disaient, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que en fait, les mots qu'elle entend, c'est psychotraumatique, ça veut dire que ça revient à l'esprit. C'est des mots qui sont forts pour elle et qui lui rappellent énormément de souvenirs. Voilà. Donc ces personnes-là, physiquement, on ne voit rien. Mais alors psychologiquement, souvent elles nous disent, c'est pire que de la violence physique parce qu'un bleu avec le temps, il s'efface, il part. La violence psychologique, c'est ancré en soi, c'est très difficile à s'en débarrasser entre guillemets. Voilà. Et donc du coup, dans les violences psychologiques, il y a également les violences verbales. Donc le fait d'insulter, de menacer, de rabaisser, ça constitue de détruire sa conjointe ou son conjoint. Pour les sanctions, cela relève du harcèlement moral, donc cela dépendra aussi du nombre d'ITT. Donc en dessous de 8 jours, cela reviendra à une peine de 3 ans de prison maximum et de 45 000 € d'amende. Et supérieur à 8 jours, ça sera 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ensuite, concernant les violences sexuelles, donc les violences sexuelles, ce sont des violences physiques mais également psychologiques. C'est vrai que c'est plutôt tabou parce que les femmes ont du mal à prendre conscience que dans un couple, il peut y avoir un viol. Alors que si la femme n'est pas consentante, même si elle est avec son conjoint, le viol conjugal existe. Et d'ailleurs, il est puni d'une peine maximale de 20 ans de prison. Et en cas d'agression sexuelle autre que le viol, les peines sont de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende. On a fait une affiche en fait, sur le département, on a des réseaux qui accompagnent les victimes de façon juridique, comme vous le faites, psychologique, sociale, par rapport aussi à l'hébergement. On accompagne les victimes avec leurs enfants. L'idée, c'est, on a fait une affiche, différentes affiches, il y en a une qui est là, on en parlera tout à l'heure. Il y en a une sur le viol, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui pensent que parce qu'on est marié, on vit en couple, on est pacsé, on doit forcément dire oui. Voilà. Nous, on a exprimé aussi, le viol, même entre conjoints, ça existe, voilà. Et on a le droit de dire non, voilà, au sein du couple. C'est important de le dire parce que on a des situations sur le département, des femmes qui ont une cinquantaine d'années, par exemple,
qui ont vécu la violence pendant des années, violence sexuelle notamment, et psychologique ou verbale, hein. Généralement c'est relié tout de même, et ces victimes-là, pour elles, c'était normal en fait, voilà, alors que c'était pas normal. C'est important d'en parler, parce que si on n'en parle pas, ça veut dire qu'on accepte tout, on est prêt à accepter tout, voilà, et on ne doit pas, voilà. D'ailleurs, qu'on soit un homme ou une femme, hein, d'accord? Quand on parle de victimes et d'auteurs, ça va dans les deux sens. On a plus de femmes concernées que d'hommes, mais quand même, il y a aussi des hommes concernés parfois. Voilà. Donc, un autre type de violence, donc, du coup, vous avez les violences économiques et patrimoniales, constituent à réduire l'autonomie de la victime, donc pour que la personne ne puisse pas avoir d'échappatoire. Donc, l'auteur des faits peut l'empêcher, l'interdire ou vraiment l'embêter pour que cette personne ne puisse pas aller travailler, contrôler les dépenses économiques, donc pour que cette personne soit vraiment dans l'engrenage et ne puisse pas avoir de porte de sortie. Et ensuite, il y a les violences administratives qui sont la confiscation de documents administratifs, donc vos cartes d'identité, les passeports, les livrets de famille, pour également réduire l'autonomie de la personne. On a parfois des femmes qui vivent avec 45 € ou 50 € par semaine avec 3 enfants. Le mari va juste donner ça pour la semaine, avec ça pour nourrir tout le monde toute la semaine. Voilà. Et si elle ne le fait pas, ça se passe très mal à la maison. On a des situations comme celle-ci. Par rapport aux situations administratives, on a des femmes qui parfois veulent être accompagnées, mais pas de carte d'identité, pas de passeport, enfin aucune pièce en fait, pas accès aux documents de la CAF par exemple, ou des impôts, ce qui pose problème dans l'accompagnement social. Alors généralement, par rapport au social, on arrive à retrouver des partenaires et à avoir des documents, mais la carte d'identité, c'est la carte d'identité, enfin on ne peut pas l'inventer. Voilà. C'est assez compliqué parfois, et ça pose problème. Voilà. Donc par rapport à ça, les associations du département aident aussi les victimes à préparer le départ. C'est-à-dire qu'on peut mettre à l'abri des documents, voire parfois même des vêtements pour les enfants, pour soi-même, enfin voilà. On prépare ce qu'on appelle préparer le départ. Ça veut dire qu'il faut trouver un moment où on a bien, on sait où on va aller, on sait ce qui va se passer après quand je vais déposer plainte, quand je vais aller être accompagnée par la juriste ou par la psychologue, j'ai besoin d'en parler, il y a différentes étapes, il faut du temps. Et ce temps-là est nécessaire. Après, il y a toujours, je dirais, dans toutes les violences, hein, quelles qu'elles soient, ce qui est important, c'est aussi de graduer. Voilà. Il y a une notion quand même de gravité par rapport à ce que vit la victime. Et ça, c'est important. Et parfois, il nous arrive, nous, professionnels, qu'on soit policiers, gendarmes, juristes, peu importe, d'évaluer cette gravité et de dire à la dame, là, il faut vraiment agir vite, voilà, parce que vous êtes en situation grave. Et malheureusement, on va dans l'escalade de la violence. Ça n'arrive pas qu'ailleurs, hein, même sur notre département, il y a des victimes qui décèdent, en fait, qui sont tuées par leur conjoint, même dans la rue. Ça arrivait à Saint-Quentin il n'y a pas très longtemps. Donc ça aussi, il faut le savoir. Parfois, on se dit non, ça n'ira pas jusque-là, je ne serai pas... Non, mais si, ça peut arriver. À n'importe qui, quel que soit le statut social, d'ailleurs, aussi. On a des femmes qui sont dans des situations très précaires et d'autres dans des situations de travail très élevées. Hein. Il y avait pendant un moment une affiche avec une belle maison, un beau mari, 2 enfants, un chien, un jardin, tout allait bien. Sauf que quand on ferme la porte, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte. Voilà. Je le caricature un peu, mais voilà. Ne jamais se fier aux apparences. Il y a toujours des signes qui indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Est-ce que ces signes, il y en a que vous connaissez par exemple? Comment on peut repérer une victime? Imaginez-moi, je suis au genre de victime, pourtant ça ne se voit pas, d'accord? Quels seraient par exemple des signes qui pourraient... vous ne croyez pas? Jamais sur les apparences, voilà, je viens de le dire. Si c'est une personne qu'on côtoie souvent et qui a du mal à communiquer déjà aussi. Oui. Qui n'échange pas beaucoup, qui est souvent en retrait. Alors souvent en retrait. Souvent en retrait, Ouais. assez vite, qui est sur elle-même. Voilà, changer de sujet. Ouais. Immédiat. Après, la défense doit être immédiate et proportionnée à l'attaque. C'est-à-dire, si malheureusement sur une violence, je prends une claque et que j'ai une arme, je ne vais pas pouvoir tuer mon agresseur. Il n'y a pas de proportionnalité, on est d'accord. La défense, après, il va falloir, en milieu... Alors moi j'avais de la défense par rapport à une agression dans la rue, mais là on parle du cadre familial. Dans le cadre familial, s'il y a des agressions, elles sont répétées, elles vont crescendo. Déjà, prendre une claque, c'est inadmissible. Donc il va falloir déjà, avant d'aller au contact, le signaler. Service de police, association. Si on n'y va pas, la fois d'après, ça sera 2 claques, ça sera un coup de pied. Et donc là, il va falloir se protéger. Se protéger, c'est pas attaquer, c'est pas se défendre. C'est éviter de prendre des coups qui vont vous blesser vraiment gravement. Y a-t-il des personnes qui font du sport de combat? Non, voilà.
Donc, on vous a beau faire un sport de combat, malheureusement, j'ai rien contre les femmes, mais au niveau physique, un homme, en moyenne, sera plus fort qu'une femme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'en veux pour preuve, hein, vous prenez tous les records du monde qui sont établis, 100 mètres, haltérophilie, le record de l'homme est toujours... Allez, madame, allez en survêtement. Non, merci. Allez-y, allez-y. Donc là, vous allez... Non, c'est moi qui vais vous montrer le mouvement. D'accord. Regardez, je me crois. Rien qu'avec les bras. Là, ici, bon. Après, faut être prêt, hein. Si votre partenaire est droitier, vous le savez, ça va venir là, vous venez comme si vous... Allez, Je vais vous déborder protéger. un moment. Voilà. Donc, là, si on a les moyens, on riposte. Si on n'a pas les moyens, on se protège et on prend des coups. On est submergé par l'avalanche de coups. Donc, fuir sur l'appartement. Ce qui n'est pas évident, c'est si vous fuyez de l'appartement et que vous avez des enfants. Ça va vous bloquer. S'il n'y a pas d'enfants, fuyez. Rapprochez-vous des services de police et là, il y aura une intervention. Alors, tout à l'heure, on disait, je vais faire un tout petit rappel, je vais me permettre. Le numéro de téléphone qu'on fait en cas d'urgence, c'est le 17. Ok. Imaginez, il est toujours avec moi, mon conjoint violent est toujours avec moi. J'ai quand même un portable sur moi, ou à proximité. Qu'est-ce que je peux faire comme numéro, sans parler, pour interpeller les forces de l'ordre? 114, par SMS. Pendant le confinement, on l'a véhiculé partout, parce que le 114, au départ, c'est un numéro qui est réservé aux sourds et malentendants, au départ qui était vraiment là-dessus, qui a été ouvert, et maintenant vous faites le 114, vous envoyez un SMS, vous dites je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit, violence, enfin voilà, et forcément au bout du compte vous avez les forces de l'ordre qui sont interpellées. J'ai testé parce que c'est pour plein d'éléments, on est même réorienté vers le CIDFF, voilà, l'association du local, mais on n'a que des informations, voilà. C'est pas un numéro d'urgence, j'insiste vraiment là-dessus, voilà, c'est important. Vous nous donnez le signalement du dépôt de plainte pour le vol. Après, on a aussi des caméras à la municipalité, on a des choses comme ça qui peuvent nous permettre de remonter. Mais est-ce que ça vaut le coup non pas que ce soit, je ne vous dis pas qu'il faut se laisser faire, c'est pas le sujet, mais le bilan coût, intérêt de se faire traîner par terre, de risquer d'être blessé lourdement pour 3 bricoles. Alors après, c'est facile. Aujourd'hui, on est entre nous très bien, le matin, tout va bien, on est dans des situations qui vont bien. Le jour où ça vous arrive, malheureusement, il y a des réflexes. Et les réflexes humains, c'est quoi? C'est de retenir son bien, c'est logique. C'est animal, de toute façon, on vous prend quelque chose, vous tirez dans l'autre sens. Tout le monde ne réagit pas. Je serai là présente parce qu'il paraît que ce que Mme Lombardi a évoqué est très intéressant. Donc demain matin, je vais vous écouter avec mes deux oreilles pour pouvoir ensuite prêcher la bonne parole autour de moi. J'espère que ça vous a été utile parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, je ne peux que me féliciter du partenariat que nous avons avec la police nationale sur différentes actions. Voilà. Avec Madame Lombardi, donc on a assisté durant cette matinée à une séance sur la violence contre les femmes, les violences conjugales. Alors vous êtes responsable départemental, vous dépendez de la préfecture. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette journée ? En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de montrer aux femmes qu'elles peuvent à tout moment se défendre, que ce soit en violence conjugale au sein du couple ou même en dehors, dans la vie courante. En cas d'agression, elles peuvent aussi se défendre. L'objectif, c'est vraiment de les sensibiliser et de leur montrer qu'il y a des techniques simples pour se défendre. Voilà. Et l'objectif aussi, c'est de leur parler des réseaux qui existent, qu'il y a des réseaux d'accompagnement des victimes. On fait régulièrement des actions de prévention tout public pour les sensibiliser, parce que les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux. Voilà, toutes les femmes peuvent être concernées. Et ça peut être aussi soi-même, comme une voisine, un voisin, une amie, qui peut être concernée. Et parfois, on ne sait pas vers qui orienter. Donc l'objectif, c'est aussi de permettre aux femmes et aux hommes d'être informés sur quels sont les acteurs qui peuvent accompagner, que ce soit par rapport à l'hébergement, à l'aspect social, psychologique, juridique et judiciaire. On peut voir qu'il y a eu beaucoup d'informations d'apporter ce matin. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai travail partenarial. Ce matin, effectivement, c'est à l'initiative de la police et de la ville de Soissons. Mais on a aussi des partenaires comme le CIDFF, France Victimes, qui sont des associations qui aident au quotidien. Coalia aussi, qui héberge sur le Soissonnais et qui anime le réseau du Soissonnais. Donc ça aussi, c'est important de savoir qu'on s'adresse à un partenaire, mais on peut être orienté vers un autre partenaire sans problème. Et on a vu également des techniques avec un responsable de la police pour montrer aux femmes les manières de pouvoir se défendre. Ça c'est très important. Tout à fait. L'idée, c'est aujourd'hui, c'était vraiment de montrer des techniques simples de défense.
un instinct de survie, j'irais même jusque-là. L'objectif, c'est on peut être en une situation où on peut mourir du fait de violences terribles. Et c'est vraiment de se dire, j'ai des techniques simples en tapant dans le nez, en tapant dans les tympans pour pouvoir se défendre. Et l'idée, c'est de fuir finalement. La première étape, l'objectif, c'est pas de tuer, c'est vraiment de pouvoir fuir, de se défendre et de pouvoir fuir pour ensuite alerter. Voilà, ça c'est important. Alors, on s'est rendu compte également qu'il y a une femme qui décède toutes les semaines à cause des violences conjugales. Oui, alors malheureusement, on est toujours dans une situation, alors peut-être pas toutes les semaines, mais régulièrement, effectivement, c'est trop souvent. Et c'est l'objectif. Souvent, on se dit que ça n'arrivera qu'aux autres, mais non, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, c'est vraiment de réagir et d'accompagner les victimes, de ne pas leur faire peur non plus, mais de les accompagner dans leur démarche. Alors, j'ai vu également hier soir le garde des Sceaux qui a expliqué qu'il allait mettre dans toute la France à la disposition des tribunaux des bracelets électroniques. Donc ça aussi, c'est protéger. L'intérêt, c'est de protéger la victime. Donc c'est maintenir l'auteur éloigné de la victime. Donc ça veut dire que l'auteur aurait ce bracelet électronique et la victime un petit boîtier pour être géolocalisé, pour que l'auteur soit repéré s'il s'approche trop. Voilà. C'est important parce qu'il y a une grande souffrance également dans la famille avec les enfants aussi. Tout à fait. Souvent, on pense à la victime, mais il y a aussi les enfants qui sont impactés. On pense souvent que, même les femmes le disent, tant qu'ils ne touchent pas aux enfants, ce n'est pas grave. Sauf que finalement, même les enfants sont imprégnés, voient comment la victime est angoissée, stressée, on ne fait pas de bruit, on range tout. C'est trop parfait finalement. C'est plus une vie naturelle. Donc ça aussi, c'est important de protéger la victime, mais aussi les enfants, le milieu familial. Et on voit que ça a très bien plu, puisqu'il y avait quand même une dizaine de personnes qui étaient présentes, et tous ont été très assidus à ce cours. Tous assidus et tous ont participé, ou oralement ou de façon pratique, pour essayer les gestes de défense. Donc ça, c'est vraiment une première sur le Soissonnais. Et je pense que c'est une action à renouveler, qui est vraiment intéressante et qui pourrait permettre à d'autres femmes d'avoir une bonne estime de soi et de ne plus avoir peur. Madame Lombardi, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie, merci. À tous et à toutes. Donc, comme on vient gentiment de me présenter, je suis Jeannette Louis, psychologue au sein du CIDFF. Je vais essayer de parler assez fort avec vous. Donc, psychologue au sein du CIDFF. Est-ce que quelqu'un connaît l'association? Non. Alors, c'est un centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Donc, pour faire vite, on est une équipe de plusieurs professionnels qui peuvent vous aider à répondre à vos questions ou vous accompagner sur des sujets assez divers et notamment celui des violences conjugales ou sexistes. Donc aujourd'hui, ma partie avec aussi des interventions de Madame Lombardi, on va traiter surtout des violences sexistes en général et conjugales. D'accord ? Alors pour vous, qu'est-ce que c'est les violences? Qu'est-ce que les violences pour vous? Quelles différentes violences vous connaissez? Violences verbales. Ouais, comme quoi? Les insultes. Tout à fait, ouais. En violence verbale, on retrouve quoi d'autre? Le dénigrement. Comment? Oui. Alors ça, oui. Ça fait partie, voilà, de la façon de rabaisser, d'humilier. Voilà. Vous trouverez sur votre chaise sur la cyberviolence. Effectivement, et ça regroupe tout un tas de violences diverses qui peuvent rentrer dans les petits gestes du corps. La violence économique, alors là, c'est la privation des moyens de paiement, par exemple. On a sur le département, par exemple, des victimes de violences, des femmes, notamment des femmes, quand on parle de victimes, c'est ça. En jouant sur les papiers. J'ai pas mes papiers, donc ni ceux de mes enfants. De revivre la même situation. Non, elle a peut-être peur d'une menace, en fait. Tout à fait. Ça peut être, alors, il y a différentes raisons. Après, s'il y a des enfants, on peut évaluer une personne. S'il y a des enfants, La première raison, c'est les enfants en général. Bien sûr, ça rentre dans le cycle, on va en parler tout de suite. Les violences se répètent à un moment donné. Et que les agressions, les comportements agressifs sont un comportement dominant. À moins d'être 100% ménage à fond et tout est toujours parfait, chez moi ça l'est pas. C'est pas grave, et on vit quand même. Et généralement, c'est un signe, ça aussi. Dans une maison, en fait, où rien ne traîne, il y a des enfants qui sont là, il n'y a pas un bruit. Ça rigole pas, ça chahute pas, il n'y a pas un son de jeu, de télévision, il n'y a pas un bruit, et tout est placé à sa place. Les tâches, à coup, à la violence physique. Non,
Rien que ça, m'interdire de mettre le vêtement que je souhaite, on n'est pas libre. Et même dans un couple, moi je dis souvent vers les jeunes, parce que ça commence très tôt, on intervient sur le département, en milieu scolaire, on a des jeunes de 15 ans qui me disent, moi avec mon petit copain, depuis que j'ai mon petit copain, il ne veut plus que je mette des jupes. Voilà. Avec le commissaire Libert du commissariat de Soissons, donc on assiste aujourd'hui, comme hier matin, à une opération faite par la police sur les violences conjugales. Alors monsieur le commissaire, pouvez-vous me parler de ces 2 journées, ces 2 matinées? Oui, bien sûr. Alors on vise bien sûr les violences conjugales, mais pas uniquement, puisque là on est plutôt dans l'ensemble des violences, notamment faites aux femmes. Le but de cette action, c'est une nouveauté pour nous. On a créé hier, c'était la première pour le quartier de Saint-Crépin. Aujourd'hui, c'est la seconde ici à Presles. On teste avec la mairie, avec les intervenants des associations, notamment CIDFF, concernant on a une psychologue aujourd'hui, ou concernant les points juridiques qui ont été évoqués hier, l'ensemble du cycle de la violence, l'ensemble de la prévention qu'on peut faire, la détection des moments à risque pour les personnes qui en sont victimes. Et à la fin de cette animation, la seconde partie est consacrée à des gestes techniques. Alors des gestes techniques, notre propos, c'est pas de transformer mesdames en compétitrices de lutte ou de judo, je ne sais quoi, mais simplement leur donner quelques réflexes de protection, quelques réflexes aussi pour pouvoir surtout se dégager d'une violence dont elles seraient victimes, conjugale ou pas, dont elles seraient victimes, et afin de pouvoir nous alerter, nous, police. Voilà. On sait que chaque année, il y a de nombreuses femmes qui décèdent suite à des coups de leur conjoint. Je pense que c'est très important, ces opérations. Écoutez, nous, c'est notre façon, ce combat, il est national, c'est une priorité qui est nationale. Vous évoquiez des femmes qui sont malheureusement tuées chaque année. Le week-end dernier, effectivement, sur le territoire national, sauf faire de ma part, on a entendu parler de 2 femmes victimes de 2 féminicides, en tout cas. Ce qui peut être des féminicides avec 2 victimes en France. C'est évident que tous les moyens sont bons pour lutter. Celui-là, c'est celui qu'on a mis en place avec la mairie de Soissons, l'hébergement matériel et l'assistance jamais démentie du partenariat de la mairie de Soissons qui nous permet de faire ces actions-là. On pense que c'est une lutte qui prend bien des formes. La lutte habituelle et quotidienne que font les services de police, c'est des établissements de procédures judiciaires, évidemment, des interpellations, des enquêtes, etc. Pour autant, il ne faut pas oublier cet aspect prévention que l'on fait aujourd'hui. Parce que tous les moyens techniques qui sont mis en œuvre pour lutter contre ces violences conjugales sont importants. Il ne faut pas oublier qu'en France existe déjà depuis longtemps les téléphones femmes qui sont en grave danger, qui permettent d'appeler une plateforme nationale qui nous appelle, nous, si une personne qui est victime de violences conjugales ou qui se sent menacée par un ex-conjoint, on est vraiment dans le cadre spécifique des violences conjugales, là pour le coup, puisse prévenir les services de police qui viennent se porter à son aide si jamais elle en a besoin. Donc ça, c'est des choses qui existent. Après, sur les bracelets, tout ce qui peut favoriser la lutte contre les violences conjugales et les passages à l'acte, ou alors les nouveaux passages à l'acte, forcément, nous, policiers, on trouve que c'est évidemment bon à prendre, bon à tester. Je crois savoir d'ailleurs que ces bracelets ont fait leurs preuves. En tout cas, l'Espagne en était très contente depuis plusieurs années. Donc c'est des choses qui sont déjà testées par ailleurs. Donc nous, on attend ça avec impatience. Ça peut être, encore une fois, un des moyens de la lutte pour protéger les victimes. Écoutez, j'espère, c'est un test, c'est quelque chose qu'on essaye, qu'on inaugure, qu'on cale. Si on voit, parce que là c'est vrai qu'on a des conditions particulières, on est obligé de limiter un peu l'affluence du fait des dispositifs sanitaires, c'est évident. Donc on a refusé quelques personnes. Si les choses fonctionnent et fonctionnent de manière satisfaisante, on recommencera, ou on renouvellera, ou on fera de façon différente. Mais oui, là pour l'instant ça va véritablement une phase de test. Mais en fait c'est une très belle opération. Je pense que ça va permettre aux gens de pouvoir être renseignés sur tous les moyens qu'on peut utiliser, puisque avec les associations qui sont présentes ici et les petits papiers qui sont donnés. Alors ça, voilà, c'est les services de l'État. C'est aussi important qu'on le dise. Ça, c'est la déléguée départementale de l'Aisne pour les violences faites aux femmes, notamment, qui est présente ici, Madame Lombardi. Ça veut donc dire que tous les services de l'État. Alors là, je parle au nom de la police, mais je tiens bien à préciser que cette action-là, c'est une action partenariale qui est faite avec l'ensemble des services de l'État, de la municipalité et les associations. Et c'est là où c'est important de voir qu'à Soissons, on a cet environnement partenarial qui est vraiment très positif et qui permet de monter des choses avec des gens qui sont volontaires et qui ont envie. Et je pense que la police a un rôle important à jouer aussi, puisque tout de suite, dès qu'il y a un problème, il faut faire un dépôt de plainte. Alors oui, 2 choses. La police a 2 rôles importants. La police a 2 aspects qui sont juste essentiels. C'est l'aspect intervention, voie publique, effectivement, quand on est requis par des personnes victimes, par des voisins aussi qui sont témoins. Là, c'est l'opération de police en elle-même. Et de l'autre côté, la deuxième phase, ou la phase parallèle, ça dépend des dossiers, c'est la phase judiciaire, puisque l'enquête, le but, notre vocation, c'est de monter des procédures, de faire des enquêtes et de présenter aux magistrats, de donner à la disposition de la justice des dossiers qui tiennent la route avec des
des événements sur lesquels on aura enquêté. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Le troisième volet, peut-être moins habituel ou celui sur lequel on fait peut-être moins de commissions, que les gens ne connaissent moins, c'est ce volet prévention qui aujourd'hui est le thème de la journée. Alors, dans le milieu hospitalier également, donc, ils ont un rôle à jouer aussi. Ils préviennent en cas quand ils ont des personnes qui ont été battues. Alors oui, ils l'ont toujours fait, de nous signaler les choses, mais il y a une articulation de l'information communiquée au service de police avec le secret médical qui n'est pas toujours évidente. Alors vous savez que justement, pour éviter ces problématiques-là, il y a tout un mouvement de projets justement, de conventions aussi qui nous lient avec le centre hospitalier et la justice, par exemple à Soissons, qui nous permettent justement d'aller recueillir le témoignage des personnes, ou alors de recueillir des personnes victimes, ou alors de recueillir le témoignage des soignants quand ils détectent une situation qui n'est pas normale et qui porte à notre connaissance. Bon, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Merci. On va continuer à avoir cette journée. Merci. Avec plaisir.